Iblis a donné la possibilité, en faisant goûter à Adam à l'arbre, lui a donné la possibilité d'utiliser un autre outil et une autre parole qui vient voiler, cacher et qui vient prendre la place de l'inspiration. Et c'est pour ça que nous, nous avons du mal à croire que nous pouvons être inspirés de un et que nous avons du mal à faire la distinction entre ce qui est inspiration et entre ce qui est suggestion du mal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Et la paix de Dieu, mes frères et sœurs bien-aimés, soit sur vous tous. Toujours le plaisir de vous retrouver pour partager la parole et vivre les signes de Dieu. S'il y a bien une caractéristique qui personnalisait mon maître Sayyid Yahya, notre maître Sayyid Yahya, le maître de notre famille, il rendait les choses présentes et vivantes. Il était lui-même présent à la révélation et lorsqu'il abordait avec nous la révélation, elle prenait vie sous nos yeux et en nous. Et c'est cette initiation à travers les années qui nous a permis à notre tour de pouvoir mieux apprécier le livre de Dieu, la parole de Dieu, en étant toujours dans une dynamique qui est celle de comprendre ce que Dieu m'enseigne aujourd'hui à travers le livre et à travers les signes. Et c'est dans cet esprit-là que nous travaillons et que nous témoignons à travers les analyses que nous effectuons et les analyses qui étaient faites par Sayyid Yahya al-Qawasimi, rahmatullahi ta'ala alayhi. Et aujourd'hui, avec vous, j'aimerais poursuivre encore sur ce sujet qu'il me plairait de pouvoir l'exprimer de la meilleure manière afin que chacun puisse en recevoir une lueur dans son cœur, puisque Dieu parle et s'adresse au cœur des hommes. Ce sujet, c'est bien sûr le sujet de l'inspiration que nous avons développé déjà il y a plusieurs analyses que nous avons faites. Et là, j'aimerais, peut-être avec la permission de Dieu, qu'elle soit encore plus abordable pour chacun d'entre nous. Et pour ce faire, je vais reprendre des versets du Coran, une sourate en particulier. Cette sourate, c'est la sourate Ash-Shams, la sourate le soleil, que vous connaissez. Si vous êtes musulman, quelle que soit votre école, et puis je sais que les frères et les sœurs chrétiens ou juifs ou autres qui sont passionnés par la science, la recherche et la foi, savent aussi, connaissent peut-être aussi cette sourate, tout comme nous connaissons certains versets de la Bible ou de la Torah, puisque la foi est universelle et que nous avons dans nos livres une lumière. Et c'est cette lumière que nous devons prendre afin que nous puissions illuminer nos cœurs et puis être témoins à travers ce cœur qui s'illumine et qui reflète la lumière. Alors Dieu nous dit dans cette fameuse sourate, après le nom de Dieu, Ar-Rahman et le Clément, il cite un certain nombre de créatures. Il cite le soleil. Je ne vais pas vous citer toute la sourate parce que j'aimerais arriver vraiment à un endroit spécifique de cette sourate où Dieu nous parle de l'âme et où justement le mot inspiration est évoqué.
Donc je le dis avec mes mots, je fais un passage rapide, mais en définitive, ce que Dieu fait dans cette sourate, c'est qu'il jure par un certain nombre de créatures. Ces créatures, la première est le soleil, puis il va nous parler du jour, de la nuit, de la terre, du ciel, et il jure par ces créatures. Et puis, après avoir juré par toutes ces créatures qui se trouvent dans le monde dans lequel nous vivons, dans le cosmos, Dieu jure par l'âme. Et bien sûr, vous le savez parce que nous le répétons souvent, mais c'est bien de répéter. Parce que parfois on entend une chose une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça résonne en nous, mais pas tel que cela devrait résonner. Et puis la 6e fois, la 10e fois, la 11e fois ou la 15e fois, il y a quelque chose qui se passe et on entend et on l'entend comme jamais nous l'avons entendu. Alors c'est dans cet esprit-là que je vous dis ça. Dieu nous dit dans son saint livre, Alif Lam Mim, Dhalikal kitab la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Donc c'est un verset que tout le monde connaît. Mais ô combien ce verset est important pour notre foi. Parce que Dieu nous parle du livre. Il cite 3 lettres et puis il nous dit, ben voilà le livre. Mais il nous explique le livre, c'est quoi? Il nous dit, c'est un livre où il n'y a aucun doute sur ce livre. Et ce livre, il est une direction, mais pas pour n'importe qui. Il est une direction pour les éveillés. Et c'est cet éveil que nous devons rechercher pour que nous puissions, à notre tour, faire vivre les versets. Et que les versets, les signes de Dieu du livre, soient une méthodologie et une direction dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors Dieu, en jurant par ses créatures, il est en train de nous interpeller sur la nature qu'ont ces créatures. Wa shams wa duhaha. Je reprends que ce terme-là, mais bien sûr, vous pouvez continuer avec un nahar, le jour, la nuit, etc. Alors, comme si Dieu, enfin, c'est pas comme si, Dieu nous cite ces créatures et il nous interpelle, et ça, c'est l'éveil qui fait l'interrogation, le tadabbur, la réflexion, s'interroger, qui fait que nous nous interpellons. Mais pourquoi Dieu jure-t-il par le soleil et pourquoi nous précise-t-il? Et c'est en définitive une lapalissade, ce qu'il nous dit, puisqu'il nous dit par le soleil et sa clarté. Mais tout le monde sait que le soleil brille et qu'il donne de la lumière. Mais Dieu nous interpelle sur la fonction du soleil, la fonction du jour, la fonction, etc. Parce qu'il va arriver dans cette sourate le terme de nefs. Et Dieu va encore une fois jurer par nefs et nous interpelle par toutes ces choses-là parce qu'il va nous dire la même chose par rapport à l'âme et que nous comprenions que cette interpellation, cette interjection, pas cette interjection, mais ce qasam, c'est-à-dire qu'il jure par ses créatures, est là pour nous montrer que pour l'âme, c'est exactement la même chose. Alors qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'âme? Il dit « wa nafsin wa ma sawwaha » et par l'âme et comment il l'a façonnée, comment il l'a créée. Et c'est ça qui est important. Parce que cette interpellation que Dieu nous fait, il va nous enseigner maintenant pourquoi il a créé l'âme, pourquoi il l'a façonnée ainsi. C'est quoi la fonction de l'âme? L'âme qui est qui est nous. Donc en définitive, Dieu va nous montrer à travers, en jurant par l'âme et sa fonction, il va nous montrer qui nous sommes et pourquoi nous avons été créés. Alors, wa nafsin wa ma sawwaha, si vous avez bien compris que Dieu jure par la créature, comment il l'a créée, comment il l'a façonné cette âme, il lui a donné un but bien précis. Et ce but bien précis, vous allez me dire,
Lequel est-il? Eh bien, c'est la suite de la sourate qui va nous l'expliquer. La suite de la sourate, tout de suite après. Wa nafsin wa ma sawwaha, le premier mot, c'est quoi? Fa'alhamaha. Le fa, il ne compte pas parce que le fa, c'est une lettre pour la continuité du verset. Ce n'est pas un mot en lui-même. Donc le premier mot qui vient après sawwaha, c'est fa'alhamaha. Donc qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire là? Il est en train de nous dire que l'âme, il l'a façonnée, et la manière dont il l'a façonnée, c'est pour recevoir l'ilham et l'inspiration. Elle n'a pas d'autre fonction que celle-ci, que de recevoir de Dieu. Wa nafsin wa ma sawwaha, et par l'âme et comment il l'a façonnée, fa'alhamaha, qui suit. C'est comme si en fait ces deux versets sont liés entre eux avec le fa. C'est une continuation. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Alors là, on va s'arrêter aussi un peu parce que c'est important. On a l'impression tous, moi le premier, lorsque nous avons tous lu, tout le monde quand on lit ce verset, on a l'impression que Dieu est en train de nous dire que on nous inspire, ou l'âme nous inspire le mal et le bien. Alors c'est traduit dans certains Corans, sa piété, son impiété, parce que c'est le mot taqwa et le fujur. Fujur, c'est tout ce qui est négatif, hein, faire le mal, les mauvaises actions, etc. Et taqwa, c'est l'éveil, c'est tout ce qui pousse à la réflexion et à l'intimité avec Dieu. Mais nous devons nous poser les bonnes questions. Qui parle dans ces versets? C'est Dieu. Et lorsqu'il dit fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qui inspire dans ce verset? Qui inspire? C'est Dieu qui inspire. Alors, première question, est-ce que Dieu peut m'inspirer le mal? Ça paraît bizarre que Dieu il inspire le mal. Quelque chose qui n'est pas logique. D'autant plus que Dieu nous dit dans son saint livre, quand un bien vous touche, il vient de moi. Et quand un mal vous touche, il vient de vous. Donc, la négativité, le fujur et tout ce qui est mauvais ne provient pas de Dieu. Donc Dieu, en définitive, il n'inspire pas le mal. Donc qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Ben, c'est simple. Et ça n'est pas une question de choix. Parce que vous allez voir avec ce que je vais vous dire, vous avez l'impression que c'est un choix. Mais ce n'est pas un choix, parce que c'est une inspiration. Et l'inspiration, elle te montre une chose. Alors, par exemple, elle te montre cette chose que j'ai dans ma main droite. On va le faire le contraire, on va dire dans la main gauche. Elle te montre cette chose que j'ai dans ma main gauche. Et cette chose, c'est le fujur. Et tu sais, parce que tu as été créé comme ça, que le mal, tu dois t'en écarter. Donc tu n'as même plus le choix. Il t'a montré le mal, tu ne prends pas cette voie-là. Et dans ma main droite, j'ai at-taqwa, le bien, tout ce qui pousse vers l'élévation, etc. Tu sais très bien dans la nature que Dieu t'a donnée que le bien, c'est ce que tu dois suivre. Mais le bien qui vient d'une inspiration. Alors bien sûr, je ne rentre pas dans le débat. Vous allez voir, après, nous parlerons dans une future vidéo. Je vous le dis tout de suite pour pas que vous soyez perturbés maintenant avec ce sujet-là. Il viendra après comment l'inspiration, les conditions de l'inspiration, comment savoir inspiration, tout ça, ça viendra après. Ça n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est vraiment aujourd'hui de bien comprendre que nous avons été façonnés pour recevoir de Dieu, pour être inspirés. Et cette inspiration, soit elle nous montre quelque chose de négatif que nous ne devons pas suivre, ou soit elle nous montre quelque chose de positif que nous devons suivre. C'est tout simple. Et il n'y a pas de choix. Parce que quand tu as cette chose-là, elle est négative, tu ne la suis pas, c'est tout. Il n'y a pas de choix. C'est un automatisme. Et si c'est un bien, c'est un automatisme. Tu vas vers le bien. Alors maintenant, la question qui se pose, alors bien sûr, après je vais continuer parce que les versets continuent. Mais Dieu nous donne des précisions encore sur cette âme. Vous allez voir, c'est trop beau
ce que Dieu nous dit. Mais si nous sommes d'accord que Dieu n'inspire pas le mal, et les versets en attestent, alors comment ça se fait que je fais du mal? On est tous sur terre, on est des hommes, on est des croyants, et on fait des choses qui ne sont pas louables, qui sont mauvaises. Comment cela se fait-il? Eh bien là, c'est pareil, mes frères et sœurs. Tadabour, réflexion, et on revient à la Genèse, Adam. Puisque c'est ça la première histoire qui est ce que nous sommes en définitive. Et nous sommes ici sur cette terre-là maintenant à cause de cette histoire-là. Donc nous devons bien intégrer cette histoire-là. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Parce que l'homme est une créature spécifique qu'on a déjà évoquée. C'est un khalifa. Il apprend de Dieu sans en avoir une expérience, sans qu'il n'y ait un temps, un espace, etc. Il est une créature parmi les créatures et qui est amenée à être le relais pour toutes les créatures. Ça, vous le comprenez dans la Genèse. Qu'est-ce qui a fait que Adam est tombé? Dieu nous le dit dans le livre. Il lui a fait quoi? Le wes-wes. C'est-à-dire, il lui a suggéré. Et c'est cette suggestion-là qui l'a fait tomber. La première suggestion était laquelle? Dieu lui avait dit, ne t'approche pas de cet arbre. Et wes-wes shaitan, suggestion, Adam, qui n'était habitué qu'à la parole de Dieu, qui lui avait dit qu'il devait suivre son commandement, il est perturbé par une parole qui est autre que celle de Dieu. Lui, il est dans un paradis. Il ne voit pas le mal, il ne voit pas les perturbations, n'existent pas chez lui. C'est la première perturbation pour lui. C'est quelque chose, on va dire, je le dis entre guillemets, de nouveau. Il est perturbé, on lui suggère, et quand on lui suggère, il tombe dans le piège parce qu'il goûte à quelque chose qu'il n'a jamais goûté et qui va lui faire montrer une partie de sa personnalité qu'il n'avait jamais vue et qui va faire de lui un être bas et qui va faire de lui qu'il va devoir descendre sur cette terre, etc. Je ne m'attarde pas là-dessus. Mais c'est pour faire la correspondance entre les deux. On a d'un côté al-ilham, qui est l'inspiration, et de l'autre côté, on a le wes-wes, qui sont les suggestions du malin. Et c'est le combat, si je puis dire, ce n'est pas un combat entre les deux, mais c'est presque ça, mais c'est la vérité et le contraire de la vérité. C'est le bien et le contraire du bien. Soit je suis les suggestions du malin, et alors je suis quelqu'un qui est tombé dans le piège et qui restera un homme de la bassesse, qui ne réussira pas sa vie, ou soit je suis quelqu'un qui est inspiré par Dieu. J'espère que vous me suivez jusque-là. Donc, si vous avez des choses mauvaises qui vous viennent à la tête, je l'ai bien dit, à la tête, ce sont des suggestions d'Iblis. Ça n'est pas de l'inspiration. Alors bien sûr, et je vous dis, plus tard, on verra comment on peut faire la différence entre wes-wes, suggestion d'Iblis, et inspiration. Et vous allez voir qu'il y a un fossé entre les deux. Mais nous, comme nous avons été élevés en utilisant le raisonnement, on a du mal à faire la différence entre les deux. Mais les prophètes, eux, savaient très bien faire la différence parce qu'il y a un fossé, mais énorme entre les deux. Mais ça, c'est une analyse qui viendra plus tard. Je vais continuer le verset du Coran. Verset du Coran, il nous dit quoi? La suite. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Bienheureux celui qui la purifie, et perte, égarement, on peut dire, à celui qui la corrompt. Que devons-nous entendre maintenant
par ces versets-là? Eh bien, avec les deux données que je vous ai données maintenant, c'est-à-dire l'âme a été créée pour être inspirée. Iblis a donné la possibilité, en faisant goûter à Adam à l'arbre, lui a donné la possibilité d'utiliser un autre outil et une autre parole qui vient voiler, cacher et qui vient prendre la place de l'inspiration. Et c'est pour ça que nous, nous avons du mal à croire que nous pouvons être inspirés de un et que nous avons du mal à faire la distinction entre ce qui est inspiration et entre ce qui est suggestion du malin. Donc Dieu nous dit, pour nous forger, et ça, c'est des versets que tout le monde connaît et que tout le monde interprète d'une certaine manière. On va te dire, si on dit que ça veut dire quoi? Purifier son âme. On va te dire, purifier son âme, c'est pas faire les péchés, pas faire les erreurs, faire les choses bien, entraîner son âme, faire un effort sur son âme. Et tout ça, c'est vrai. Mais là, avec cette donnée-là, c'est beaucoup plus que ça, mes frères et mes sœurs. Dieu, il est en train de nous donner un enseignement terrible. Et n'oubliez pas que le mot zakkaha, on le traduit par purification, mais zakkaha, c'est enlever quelque chose. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce que nous devons enlever qui va, en définitive, faire tendre l'âme vers ce qui est céleste, ce qui est bon? Eh bien, tout simplement, nous devons nous prémunir des suggestions d'Iblis. Si nous nous prémunissions des suggestions d'Iblis, si nous nous prémunissons de fonctionner avec le raisonnement, l'intelligence et la logique, si nous enlevons cela, si nous nous débarrassons de cela, zakkaha, si nous enlevons ceci, alors فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Alors nous laissons place à l'inspiration. Mais aujourd'hui, nous, on ne laisse pas de place à l'inspiration. Alors comment croire qu'on peut être inspiré? On ne peut pas y croire parce que nous sommes remplis de suggestions qui sont autres que la parole de Dieu. N'oubliez pas, l'inspiration, c'est la parole de Dieu. Dieu veut que nous soyons baignés, nourris uniquement que par sa parole. Mais nous avons remplacé la parole de Dieu, qui est inspiration, par les suggestions. Et voilà notre dilemme. Alors Dieu nous dit, débarrassez-vous de ça. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et malheur à celui qui la corrompt, c'est-à-dire à celui qui lui donne, qui considère son âme comme quelque chose de bas, qui la cache, qui l'étouffe, qui lui donne une fonction, une position qui n'est pas la sienne. Alors que Dieu lui a donné, parce que n'oubliez pas, nous, l'âme, pour nous, la vraie l'âme, c'est nafsul mutma'inna. Et lorsque Dieu nous dit « Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha », il lui a révélé, ou il lui a inspiré, c'est de l'âme pacifiée qui parle, hein. Il n'est pas en train de parler de l'ammara, l'awama et l'mulhima, parce que celles-ci, ce sont celles qui reçoivent les suggestions d'Iblis, qui suivent les passions, qui suivent les plaisirs de la vie de ce monde. Mais nous ne parlons pas de ces âmes-là, parce que ces âmes-là, c'est celui qui rabat, c'est celui qui n'a pas donné la valeur à son âme, alors que Dieu a fait de cette âme une grandeur extraordinaire. Vous rendez-vous compte? Il est en train de dire qu'il a créé l'âme pour lui inspirer. Et nous, on fait d'elle la base, enfin, on la considère comme quelque chose de bas. Quand je dis on la considère comme quelque chose de bas, pas intellectuellement, mais en faisant ce que nous faisons, nous la considérons comme quelque chose de bas. Donc, mes frères et mes sœurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu nous enseigne dans cette sourate, le soleil, que nous avons été créés pour recevoir la parole. Nous avons été créés pour être inspirés par Dieu. Mais attention, attention. Il y a quelque chose que peut-être je n'ai pas dit
quand on dit zakah, pourquoi on doit enlever son intelligence? Pourquoi on doit enlever son raisonnement? Pourquoi on doit enlever sa logique? Parce que ce qui nourrit une individualité et un ego, c'est justement ces raisonnements, cette logique et cette intelligence qui fait de nous, je pense comme ça, je suis, j'ai fait, etc. Et ça, c'est le raisonnement qui crée cette personnalité-là dont nous devons nous débarrasser en définitive. Parce que si nous ne nous en débarrassons pas, alors nous ne pouvons pas être inspirés. Mais il y a quelque chose en dehors de cela que j'aimerais dire assez brutalement pour enlever tout de suite à certains de penser, à moi en premier, de penser que Dieu va m'inspirer à moi en tant qu'individu. Je vais faire quoi de cette inspiration-là? Je vais aller sur une montagne et puis je vais rechercher Dieu et puis je vais tout faire pour que Dieu il m'inspire. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu veux te rapprocher de Dieu. Oh, c'est bien, ouais. Parce que tu veux avoir la science. Ah ouais, c'est bien, ouais. Parce que tu veux être quelqu'un qui... Tu veux être quelque chose, mais tu ne peux pas le faire pour être quelque chose. Ce n'est pas possible. Et le modèle, c'est notre messager de Dieu. Il montait à la montagne, et ce qu'il a fait, les retraites, et tout ce qu'il a fait. Mais est-ce que le messager de Dieu l'a fait pour lui? Est-ce qu'il l'a fait pour être un homme de science? Est-ce qu'il l'a fait pour être un savant? Non. Il l'a fait parce qu'il avait une mission, c'était la mission prophétique. C'était al-mashroua, c'était le projet. Si, et on peut revenir à l'histoire des prophètes, de tous les prophètes, pourquoi Dieu leur a inspiré? Pourquoi Dieu leur a révélé? Alors, on pourra rediscuter, ça n'est pas l'objet de cette analyse-là, mais peut-être la différence entre révélation et ilham. Mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que l'ilham, c'est une partie de la révélation. C'est pour ça qu'après le prophète, c'est ça qui est extraordinaire, après le messager de Dieu, il y a une continuité. Franchement, mes frères et mes sœurs, excusez-moi, je suis un peu dur peut-être avec nos frères et nos sœurs des autres écoles, que je respecte entièrement et que Dieu les agrée de tout ce qu'ils font. Mais franchement, est-ce que je peux penser que le Dieu de l'univers, le Tout-Puissant, celui qui nous a envoyé tous les prophètes et qui nous envoie le messager de Dieu et après il nous abandonne? Vous pensez que Dieu, il nous abandonne? Et puis que nous, on va commencer devoir à réfléchir qu'est-ce qui va prendre la suite des événements? Mes frères, c'est trop. Franchement, vous croyez en Dieu qu'il a envoyé? Sinon, si on pense qu'on peut être guidé comme ça, Dieu, il n'envoie pas de prophètes. Pourquoi il a envoyé des prophètes? Pour nous guider. Et après les prophètes, il y a l'héritage de la maison de la prophétie. Et ça, c'était les Ahl al-Bayt. Pour que le Coran, comme l'imam Ali l'a dit, le Coran est silencieux et moi, je suis le Coran parlant. Pourquoi il a dit ça, l'imam? Pour montrer qu'il est supérieur, qu'il est mieux que... Non. C'est pour ça, hadith thaqalayn, les deux, ils vont ensemble. Le Coran et les Ahl al-Bayt. Pourquoi? Mes frères, mes sœurs, c'est simple. Pour que le Coran il reste vivant. C'est simple. Le Coran il reste vivant. Et comment le Coran il reste vivant? À travers l'inspiration. Parce qu'on a besoin d'un homme, à l'époque les Ahl al-Bayt, on a besoin d'un homme qui reçoit de Dieu pour que les signes continuent à se manifester dans le monde dans lequel nous sommes, pour que nous puissions comprendre les événements de notre époque, qu'on puisse comprendre l'eschatologie, que nous puissions comprendre le monde dans lequel nous vivons et que nous puissions comprendre la direction que Dieu nous donne aujourd'hui pour que nous puissions agir et faire et être dans le projet du messager de Dieu, pour qu'aujourd'hui le projet qui a été initié à l'époque du messager de Dieu se poursuive. Ce n'est pas un projet qui s'est éteint avec la mort du messager de Dieu. Le projet, il est là aujourd'hui. Et on a besoin des signes vivants, on a besoin de l'inspiration
pour que ce projet puisse prendre forme dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ça ne peut pas se faire avec l'intelligence, ça ne peut pas se faire avec le raisonnement, ça ne peut pas se faire avec la logique. Et tous les prophètes étaient dans cette dynamique-là. C'est pour ça que Noé, qu'il me plaît de rappeler cette histoire de Noé, mais pourquoi Noé reçoit de Dieu? Parce que Noé, il est dans un projet de Dieu. Alors Dieu l'inspire et lui dit, tu vas construire une arche, tu vas faire comme ça et tu vas faire comme ça. Par inspiration. Donc, ce qu'il faut entendre aujourd'hui, c'est que si on pose la question, pourquoi Dieu inspire? Si vous avez compris, vous devez répondre, Dieu inspire parce que nous avons le projet du messager de Dieu et que nous avons besoin de l'inspiration pour pouvoir le mettre en œuvre dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour comprendre l'eschatologie et tout ce qui se passe aujourd'hui. Dieu a dit à Adam, descendez. Il a fait descendre Adam, Ève, etc., ennemis les uns des autres, tout. Mais il a dit une chose, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. Et un jour viendra de moi une direction. Alors, nous, on l'entend, un jour, il y a un prophète qui viendra, et c'est vrai, les prophètes sont venus, et puis il y a un livre qui viendra, c'est vrai, les livres sont venus, etc. Mais il faut que vous viviez les versets. Prenez le verset dans l'intimité avec Dieu et intégrez le fait que Dieu est en train de vous dire qu'un jour dans votre vie, il vous montrera la direction. Et c'est par l'inspiration qu'il vous montre cette direction. Mais attention, je le dis et je le répète, ce n'est pas possible d'être inspiré tout seul. Dieu inspire pour un projet, pas pour autre chose. Et franchement, je n'aimerais pas paraître prétentieux, mais c'est une réalité, c'est une vérité que nous vivons. Notre Sayyid, notre maître, Sayyid Yahya, était un homme inspiré par Dieu. Et il était inspiré par Dieu, pas parce qu'il recherchait quelque pouvoir dans ce monde ou quelque intérêt dans ce monde, parce qu'il voulait tout simplement servir Dieu. Et il était dans le projet du messager, c'est-à-dire comprendre et mettre en œuvre le projet du messager de Dieu aujourd'hui. Et c'est de cette inspiration-là qu'est née cette famille qui essaie de témoigner du mieux qu'elle peut aux frères et aux sœurs, sans rien demander en contrepartie. Nous le faisons véritablement pour servir Dieu et nous n'avons aucun intérêt à le faire. Aucun. Et que Dieu nous en préserve, que nous ayons un jour un intérêt à faire ce que nous faisons. Nous le faisons li wajhillah, nous le faisons uniquement pour la face de Dieu. Et si nous comprenons cela, mes frères et mes sœurs, nous avons tout ce qu'il nous faut pour mettre les deux pieds dans le plat de l'eschatologie et pouvoir être les acteurs de cette eschatologie et pouvoir peut-être être les compagnons des compagnons de l'imam et de Jésus, fils de Marie. Jésus, alayhi salam, fils de Marie, est un être inspiré par Dieu. L'imam al-Mahdi, fils de Fatima, est un être inspiré par Dieu. Et c'est l'inspiration qui nous donnera la victoire, pas autre chose. Les autres, nos ennemis, disons-le clairement, eux, ils comptent sur l'intelligence artificielle, sur le raisonnement, la logique, et ils font des calculs. Qu'ils continuent ainsi. Je peux leur rappeler l'histoire de Noé, que mon maître a si bien cité. Le Titanic a été fait par des professionnels, les meilleurs ingénieurs, l'intelligence artificielle de l'époque. Pourtant, il a coulé. L'arche de Noé, elle a été construite par inspiration et révélation divine, et elle a sauvé l'humanité. Nous sommes là aujourd'hui grâce à cette histoire, sinon nous ne serions pas là pour témoigner. Donc mes frères et mes sœurs, soyez convaincus que nous avons été créés pour recevoir de Dieu. La dernière chose que j'aimerais vous dire,
On m'a posé une question dans la famille, lorsque j'ai pu évoquer cette question avec les frères et sœurs. Et cette question, elle disait à peu près... donc ça veut dire que quand on est inspiré, Dieu nous montre ses signes. C'était une question. Et j'ai répondu tout simplement à cette personne. Je lui ai dit, avec l'inspiration, le signe devient vivant. C'est différent. Ce n'est pas l'inspiration, elle me montre les signes, mais c'est vrai aussi. Hein. Mais c'est le signe devient vivant par l'inspiration. Le livre devient vivant par l'inspiration. Le livre me parle par l'inspiration. Le livre devient parlant par l'inspiration. C'est ça quand l'imam dit « Je suis le Coran parlant ». Il est en train de dire « Je reçois de Dieu, je suis inspiré, donc le livre parle ». Tout simplement. C'est si simple, si logique, si beau. J'espère, mes frères et mes sœurs, que j'ai été assez pédagogique avec vous pour évoquer ce sujet et qu'il vous confortera dans la grandeur que Dieu a donnée à l'homme et dans le rôle que nous pourrons jouer, demain auprès des grands hommes. Et Dieu sait que ces grands hommes, qu'ils soient maintenant vivants avec nous ou déjà partis vers leur Seigneur, tous aujourd'hui concourent à ce que nous soyons inspirés par la lumière et que nous puissions mener le projet du messager de Dieu à son terme. C'est notre foi et c'est notre désir le plus cher. Si nous savons, mes frères et mes sœurs, être au service de l'autre comme l'étaient les prophètes, nous avons déjà fait, je vais dire, plus de 50% du chemin pour faire disparaître notre ego, pour faire disparaître cette dualité qui peut encore persister chez nous. Être tourné vers les autres, tous, pas une catégorie. S'il vous plaît, pas une catégorie. Et franchement, pour conclure, je suis stupéfait lorsque je regarde nos frères et nos sœurs palestiniens qui ont compris. Ils ont compris que sunnite, chiite, c'est blablabla. Ils ont compris l'unité. Ils ont compris que la foi, c'est l'islam et qu'il ne faut pas faire de différence. Ils ont compris que le christianisme, l'école de Jésus, alayhi salam, que la paix de Dieu soit sur lui, et l'école de Moïse, le judaïsme authentique, ce n'est ni plus ni moins que l'islam. Et ils en témoignent par leurs vidéos. Et ils disent, méfiez-vous de ceux qui essaient de nous diviser à travers les outils qu'ils ont mis en place pendant des décennies pour pouvoir nous diviser et nous séparer, alors qu'en définitive, nous marchons tous vers Dieu. Alors prenons-nous chacun, main dans la main, quelle que soit notre foi, et marchons ensemble vers Dieu en lui demandant d'être son serviteur, ses serviteurs, pour servir tout le monde. Et si nous le faisons ainsi, il nous inspirera la voie qui nous mènera à la félicité et à la victoire. Et je sais que cette victoire, mes frères et mes sœurs, elle est très proche. Très, très proche. Très, très, très proche. Je vous dis à très bientôt. Que la paix de Dieu soit sur vous.